Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me suis dit qu'il fallait que je profite absolument de ce super cadre pour te faire une petite vidéo puisque là je suis en vacances chez mon frère. Je suis allée chez mon frère, et du coup je me suis dit on va faire une vidéo sur les différentes traductions du verbe aller en allemand. Si tu me suis d'ailleurs sur Instagram, j'ai posté un sondage pour savoir déjà comment traduire le verbe aller. Il y a eu pas mal de bonnes réponses et donc on va détailler tout ça dans cette nouvelle vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Donc il faut remplir un formulaire, tu as le lien en dessous de cette vidéo si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, dans ma bio si tu es sur Instagram. Et sinon c'est simplement sur mon blog apprendrenaturallemand.com/cadeau. Et donc tu peux t'abonner à ma newsletter, recevoir chaque semaine des super conseils pour apprendre et progresser en allemand. Alors comment traduire le verbe aller en allemand? Alors la réponse qui est donnée le plus souvent, et c'est d'ailleurs ce qui a été donné aussi très souvent dans le sondage que j'ai mis sur Insta, c'est gehen. Donc gehen, effectivement avec un H au milieu, gehen, ich gehe, ich bin gegangen, pour dire au passé, hein, ich gehe, je vais quelque part, ich bin gegangen, je suis allé quelque part. Effectivement, ça c'est le verbe le plus classique auquel on pense effectivement le plus souvent, mais en fait c'est pas que ça, parce que gehen c'est vraiment aller à pied. Par exemple, ich gehe zu dir, je vais chez toi, donc j'y vais à pied. Gehen, c'est vraiment pour dire qu'on va à pied quelque part. Ich gehe in die Schule, donc je vais à l'école. Comme il y a un déplacement, c'est in die Schule, accusatif. Bon, ça c'est encore toute une autre histoire, mais ich gehe zu meiner Mutter. Parce que là, avec le dessous, c'est toujours le datif qui est suivi. Ça change aussi de datif accusatif avec les prépositions. Bon, on ne va pas rentrer non plus dans les détails là maintenant. Donc, ich gehe, c'est vraiment toujours le fait d'aller à pied à un endroit. Ich gehe in die Schule, ich gehe zum Krankenhaus, ich gehe zur Post. Oder ich gehe in die Post, ça c'est plutôt quand on rentre dans le bâtiment de la poste. Alors ça, il y a aussi encore, est-ce que c'est in ou bien zu, ça ce serait encore tout le sujet d'une autre vidéo. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui, c'est que gehen, c'est vraiment pour aller à pied quelque part. Dès que tu vas prendre un moyen de transport sur roue, donc le vélo, la voiture, le train, etc., on va utiliser le verbe fahren. Ich fahre nach Paris. Donc là, tu prends la voiture ou tu peux préciser ich fahre mit dem Auto nach Paris oder ich fahre mit dem Zug nach Paris oder ich fahre mit dem Fahrrad in die Stadt. Ich fahre mit dem Bus zu meiner Mutter. Ich fahre... Donc voilà, donc fahren c'est toujours un moyen de transport sur roue. Et donc là, la blague, moi que j'avais appris ça, c'est pas vraiment une blague, hein, c'est vraiment une situation quand je suis arrivée en Allemagne et que j'avais un très petit niveau d'allemand, je suis rentrée dans le bus et j'ai dit avec mon accent bien français, Allô, guten Tag, gehen Sie zum Hauptbahnhof? Et le chauffeur s'est moqué de moi en me disant Gehen tue ich nicht, aber fahren tue ich. Donc j'ai retenu, ok, gehen c'est pour aller à pied, donc il voulait préciser que gehen, non, je n'y vais pas à pied, j'y vais en bus et donc c'est fahren tue ich. D'accord, donc je n'y vais pas à pied, gehen tue ich nicht, aber fahren tue ich, mais j'y vais en voiture, en véhicule, en bus, d'accord? Donc dès que c'est un véhicule sur roue, ça va être le verbe fahren. Et on a encore une troisième manière de dire aller quelque part en allemand, puisqu'on a donc gehen quand on va quelque part à pied, fahren quand on utilise un moyen de transport sur roue, et on a le dernier verbe qui est fliegen. Et certains d'entre vous me l'avez proposé sur le sondage Instagram, bravo. Effectivement, quand on va dans un endroit, le verbe aller quelque part, mais en avion, en français on dit je vais en avion, hein, ou je vais en bus, mais c'est toujours le verbe aller. Alors qu'en allemand, eh bien, on va préciser directement dans le verbe fliegen qu'on y va en avion. Donc, ich fliege zu meinem Bruder. Ich fliege nach Toulouse. Et effectivement, c'est la situation actuelle puisque moi, je suis allée en avion à Toulouse. Je suis allée en avion rendre visite à mon frère. Et donc, comme c'était au passé, puisque j'y suis déjà, eh bien, on dira ich bin nach Toulouse geflogen. Donc, c'est le passé. Fliegen devient geflogen puisque c'est un verbe irrégulier.
Ich bin nach Toulouse geflogen. Et tu vois que c'est pas ich habe geflogen, parce que souvent on conjugue le participe passé avec haben. Ich habe etwas gemacht, ich habe gespielt, ich habe gegessen. Mais là c'est ich bin avec le verbe être, puisque c'est un moyen de transport. Et dès qu'on se déplace, dès qu'il y a un mouvement, en règle générale, les verbes de mouvement, les verbes de changement d'état vont être avec l'auxiliaire être. Donc ich bin geflogen, ich bin nach Toulouse geflogen, ich bin zu meinem Bruder geflogen, ich bin nicht gefahren, ich bin nicht gegangen, ich bin geflogen. Voilà, j'espère que tu as bien compris ces 3 manières donc d'expliquer le verbe, de traduire le verbe aller en allemand. En français, on va, que ce soit à pied, en voiture ou en avion. En allemand, on a gehen, fahren et fliegen. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a éclairé là-dessus. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Vous êtes déjà très nombreux, on a dépassé il n'y a pas longtemps la barre des 10 000 et je vous en remercie énormément. Abonne-toi aussi en téléchargeant ton cadeau gratuit. Et puis n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu et de partager à tes amis si tu aimes ce genre de vidéo. Allez, à très bientôt. Tchuss.